Mais qu'est-ce qui s'est fait? Lorsque les sorciers veulent tuer une personne, vous voyez, quand vous marchez, à côté de vous, il y a l'ombre. Oui. L'ombre de vous-même, n'est-ce pas? Alors, quand on veut tuer une personne dans la sorcellerie, on commence d'abord par voler l'ombre. Une fois que l'ombre est volée, c'est-à-dire qu'on peut envoûter une personne, on peut lancer des sortilèges, donc jeter des mauvais sorts, ou bien on peut chercher une circonstance pour que le décès soit concrétisé. Alors, dès que la personne meurt, en réalité, la personne n'est pas encore morte. C'est que vous pouvez faire venir un médecin pour vérifier les signes vitaux. En vérifiant les signes vitaux, le médecin peut même attester que, peut même confirmer le décès. Mais en réalité, la personne n'est pas encore morte. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Lorsque la personne sera enterrée, qu'est-ce qui va se faire? La nuit, tous les sorciers qui étaient dans le complot, tous ceux-là qui ont orchestré la mort de la victime, vont se réunir au cimetière. Et là, au cimetière, ils vont entourer la tombe de la victime. Et quand ils entourent la tombe, on va donner au sorcier qui a fait le sacrifice, on va lui donner un fouet. On appelle ça le fouet d'appel. Et lui va frapper sur la tombe à 3 reprises. Et après la troisième fois, la tombe va s'ouvrir. Et la personne qu'on a enterrée, cette personne va sortir. Dès que la personne sort, on va prendre l'ombre qui avait été volée. Et cette ombre sera remise à la personne. Alors, une fois qu'on remet l'ombre, la personne devient consciente. La personne va même reconnaître, un, celui qui l'a sacrifié, de deux, les gens qui sont tout autour, tous ceux-là qui étaient dans le complot. La personne va les reconnaître. Mais cependant, la personne ne pourra pas se défendre. La personne ne pourra plus échapper. La personne peut crier, il n'y aura rien. La personne peut même crier en citant le nom de Jésus. Il n'y aura rien. Même si le Seigneur Jésus-Christ, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, mais là, le Seigneur ne viendra pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu des morts. Il est un Dieu des vivants. Cependant qu'on est encore en vie, qu'on peut donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, pendant qu'on est encore en vie, c'est là qu'on peut donner sa vie à Jésus. Selon qu'il est dit dans Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur est en train de dire, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. » Donc c'est maintenant qu'on est encore en vie qu'on peut donner sa vie à Christ et lui laisser le temps de faire son entrée. Parce que s'il fait son entrée, c'est là qu'il va nous changer. Il va nous transformer. Il va faire de nous que nous soyons des personnes que lui veut que nous soyons. Alors,